Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Héloïse. Bonjour Alexandra. Alors je suis ravie d'accueillir Héloïse Giraud dans ce magnifique salon. On est à nouveau très privilégiés aujourd'hui. Nous sommes accueillis par la Cour des Loges à Lyon. Magnifique petit salon juste pour nous, pour ce joli Café des Lyonnes. Héloïse Giraud, vous avez créé une agence immobilière. Oui. Agence Immo à repenser. C'est ça. Voilà, qui est basée sur Lyon. Alors on est à Caluire, mais en fait on est partout où le vent nous emmène et on essaye de rayonner un petit peu partout. On vend des biens dans le sud parce qu'il fait beau et que c'est sympa, mais non, on va vraiment partout. En tout cas, c'est une agence que vous avez créée. Oui. Et moi, j'ai eu envie de vous inviter parce que vous avez eu 1000 vies déjà dans votre vie. Vous avez fait plein de choses. Vous avez changé complètement de carrière à un certain moment. Et j'avais envie que vous nous expliquiez un petit peu tout ça au Café des Lyonnes pour qu'on en tire un petit peu des leçons et qu'on s'inspire de votre parcours. Mais voilà, non, pardon. Oui, mais c'est ça. Mais j'ai changé de vie parce que moi, je trouve que c'est triste de faire toute sa vie la même chose, mais ça n'engage que moi. Et je trouvais que c'était sympa d'aller explorer un peu d'autres métiers. Donc, j'allais pas faire médecine. C'était un peu compliqué sur le tard. Mais je trouvais que c'était bien de rester dans un métier avec le rapport à l'humain. Voilà, c'est ce qui m'a motivée. Oui, c'est celle qui vous motive aujourd'hui encore plus dans votre agence immobilière. Exactement. Alors, on va commencer par le début. Première question surtout de l'émission. Héloïse, est-ce que vous êtes une femme engagée et qu'est-ce que ça veut dire pour vous être une femme engagée? Alors non, mais vous n'êtes pas une femme engagée. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez me mettre dehors. Non, en fait, je suis pas une femme engagée. J'ai pas d'engagement ni politique ni dans des associations. Je ne défends rien. Voilà, je pense que si le lien, c'est effectivement la place de la femme un peu dans la société, je pense que c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Moi, je pense que je suis tombée dedans toute petite sans avoir le choix. Moi, je suis d'une famille où j'ai été élevée par deux femmes, ma mère et ma grand-mère. La première était déportée, la deuxième était veuve à 26 ans. Donc, j'ai vraiment été élevée dans un univers où les femmes avaient toute leur place. Déjà, qu'elles n'avaient pas le choix. Donc, moi, on m'a toujours dit qu'il fallait travailler. On m'a toujours dit que les hommes, c'est bien, mais il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on avance. Donc, moi, le combat féministe, je suis née dedans, donc je combats rien parce que je trouve qu'on est bien là, qu'il y a eu plein de progrès, plein de choses et bien sûr on avance, on continue, mais moi ça me paraît évident. Alors j'ai eu de la chance, j'ai jamais eu de problème particulier, mais moi les hommes m'ont toujours plutôt aidé dans votre parcours, dans mon parcours professionnel, à tous les niveaux. Donc oui, je suis peut-être la seule, mais je ne revendique rien, je suis contente. Je trouve que on a eu une évolution spectaculaire. Je pense que les choses ne se font pas en 2 minutes, mais ma mère m'expliquait que quand elle a monté son premier commerce, il fallait la signature de mon père pour ouvrir un compte en banque. Oui. Et ça paraît fou. Je trouve qu'on a fait quand même un progrès fulgurant. Il y a encore des petites choses à ajuster. Effectivement, il faut que les femmes aient travail égal, le même salaire, ça, c'est sûr. Il y a encore plein de choses à faire, mais quand même, quand on se retourne, on a vraiment une jolie progression. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se battre pour qu'on maintienne ça. Ce qu'on a déjà, c'est déjà bien. Il faut voir le verre souvent à moitié plein, mais de se dire que déjà, quel progrès. Et vous trouvez qu'il leur manque des choses pour réussir aux femmes dans le débat public? Je pense que c'est à elles d'y aller. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'Elisabeth Borne, on défend pas ses convictions politiques, peu importe, mais voilà, on a une femme qui est là. Je trouve que c'est bien. Aujourd'hui, il y a des femmes quand même dans tous les secteurs d'activité. Oui. Les seuls secteurs d'activité où il n'y a pas de femmes, peut-être que physiquement, c'est compliqué. Moi, je ne vois pas une femme porter des choses aussi bien qu'un homme. Mais après, c'est le physique qui peut empêcher. Mais sinon, aujourd'hui, on peut tout faire. Et je trouve que c'est génial. Et quand j'avais mon magazine, faire des sujets sur des femmes qui ont des métiers d'hommes, mais on voyait ça, c'était un marronnier dans tous les autres magazines. Moi, j'ai toujours dit que ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. C'est juste la volonté et il faut juste y aller. Moi, quand j'ai monté ma première boîte, on disait il y a 30% de femmes chefs d'entreprise. 20 ans après, il y a 40% de femmes chefs d'entreprise. Donc, on avance, c'est bien. Ça va assez vite, vous trouvez? Ça va assez vite, oui, non, mais je trouve que pour changer la façon de voir la perception que l'on a, il faut quand même du temps. Mais quand on regarde le passé, on se dit que quand même, il y a eu des tas de choses vraiment bien. Donc moi, je trouve que c'est bien. Maintenons nos acquis et puis on avance petit à petit. Je trouve que c'est déjà vraiment bien.
Alors effectivement, vous l'avez évoqué du bout des lèvres, vous avez vous créé un magazine lyonnais qui s'appelle Ego l'Ardu, qui existe toujours. Oui. Vous avez aussi créé sa version à Los Angeles aussi. Il y a un temps, voilà. Et là, vous avez complètement changé de vie. Vous êtes parti sur l'immobilier. Ouais. Donc, ça veut dire que vous avez quand même l'habitude d'ouvrir les portes, de mettre le pied dans la porte, d'y aller. Oui, alors après, moi, je préfère mettre le pied dans la porte, y aller plutôt qu'on m'oblige à y aller. Donc, je trouve que c'est mieux. À partir du moment où le métier que vous faites, vous voyez pas l'évolution que vous pouvez lui donner, vous voyez pas dans quel sens vous allez pouvoir amener quelque chose de nouveau. C'est bien d'aller faire autre chose. Moi, le magazine, ça a été ma passion, mon rêve d'enfance. Faire un magazine, c'était génial. C'était vraiment un rêve. Je l'ai fait avec rien. Je suis super contente de ce que j'ai fait. Et puis à un moment, ça me correspondait plus. Non, ça me correspondait plus. Et puis l'avenir, la transition qu'il fallait faire sur le digital, les blogueuses, les influenceuses, tout tralala, je me sentais pas à l'aise avec ça. Alors voilà, je préférais partir un peu au sommet de ma gloire, que partir forcée parce que j'étais la vieille tata sur les réseaux sociaux et que ça ne ressemblait plus à rien, quoi. Voilà. Donc, je suis partie au moment où mon métier ne m'éclatait plus. Et pourquoi l'immobilier? Parce que l'immobilier, à titre personnel, comme certains autres gens aussi, on fait des acquisitions, des ventes, et puis je trouvais que c'était des moments hyper engageants, qui étaient durs, qui étaient lourds, qui étaient humainement anxiogène. Et je trouvais que l'agent immobilier n'accompagnait pas ou pas assez bien. Il comprenait pas que c'était des choses. On se prend un crédit sur 25 ans, on est quand même. Oui, on joue un gros morceau de sa vie. C'est quand même un peu lourd. Ouais. Et je me suis dit, tiens, je ferais bien une agence immobilière où on s'intéresse un peu aux gens. Et puis, quand on achète un bien, il y a toujours un peu des travaux. C'est jamais vraiment à votre goût. Donc, combien ça coûte de casser un mur, de faire ci, de faire ça. Et mon mari est maître d'œuvre. Et du coup, je lui disais, tiens, est-ce qu'on pourrait chiffrer un peu? Et donc, on a décidé de monter une agence. On est toujours trois. Donc, avec une amie qui avait déjà une agence, mon mari et moi. Et on s'est dit, on va essayer. Donc, on a monté cette agence-là. Et puis, du coup, j'ai vendu le magazine. Et puis voilà. Et aujourd'hui, l'agence, elle est, ça marche bien. On est maintenant 8. On est 8. Donc, mon fils nous a rejoints. Donc, c'est bien parce que je sais où il est tout le temps. Donc, c'est maintenant lui le directeur de l'agence parce qu'il a une vision plus jeune, plus dynamique et il avance bien. Et il se débrouille super bien. Et puis on dit que l'humain, on s'occupe de l'humain. C'est bien de s'occuper d'une maison, de savoir combien de mesures. Quand on fait une visite, on vous dit, là, c'est la cuisine. Ouais, en même temps, c'est pas la salle de bain. Donc, moi, je trouve plus intéressant de dire aux gens, alors moi, l'apéro, je le verrai là le matin, le petit. Donc, je trouve que c'est sympa de mettre de l'humain dans ce métier-là. Donc ça me plaît. Et puis, ça a été un changement parce que le magazine, c'était plus les cocktails, les paillettes, les talons, les machins. Avec l'immobilier, maintenant, il fait super froid, et il faut un bonnet, des gants. C'est quand même les pieds dans la boue. Mais on est dans l'humain. Et moi, je trouve que c'est vachement bien. Alors, c'est peut-être pas mon dernier métier, mais pour l'instant, j'aime bien ça. Alors, revenons en arrière. Mais quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi? C'était quoi votre rêve d'enfant? Alors, tout au début, au début, je voulais être Claudette, mais ok. Parce qu'il chantait Héloïse, François, qu'il est mort, donc je sais pas que je fasse autre chose parce que ça marche pas. Non, plus sérieusement, alors moi, je voulais être commissaire-priseur. Et puis petite, vous vouliez être commissaire-priseur? Ah oui. Alors, mais, incroyable. Ah, mais je trouvais que c'était génial. Puis j'aime les antiquités, j'aime la brocante, j'aime les châteaux, l'architecture, j'aime tout ça. Et puis, donc à l'époque, il fallait un double cursus droit, histoire de l'art. Donc j'ai fait un bac histoire de l'art. Et puis après, j'ai fait une première année de droit et où j'ai appris à jouer aux cartes. Et puis donc, j'ai pas assez travaillé. Et puis à ce moment-là, donc j'ai décidé de faire un cursus plus court parce que j'étais visiblement pas faite pour les études longues. Donc j'ai fait un BTS que j'ai passé en simple jusqu'aux yeux. Donc c'était un peu, c'est un peu bizarre. J'arrivais qu'on revende comme ça. Donc j'ai fait un BTS communication et action publicitaire. Et puis tout de suite, je suis rentrée dans la presse et j'ai adoré, mais parce que j'aimais le papier. Parce que le papier pour moi c'était, il y a tous les sens quoi. Il y a l'odeur, il y a le toucher, il y a la lecture. Je trouvais que le papier c'était génial. Donc, j'ai travaillé longtemps dans la presse pour d'autres magazines. Et puis, le dernier magazine pour lequel je travaillais, malheureusement, un jour, déposé le bilan. Et j'avais
36 ans, ma fille avait 1 an, ouais, c'est ça. Et puis je me suis dit, mais moi je veux continuer, en fait, c'est mon métier. Donc j'avais pas d'argent, pas de rien, d'enfant bas âge. Et j'ai dit, mais moi je veux monter mon magazine. Donc je suis allée voir un banquier. J'ai dit, voilà, moi je veux faire ça. Il m'a dit, ouais, enfin vous êtes un peu... vous arrivez comme ça, vous débarquez. Je dis, bah oui, mais moi j'ai envie. Voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent, voilà, je veux faire ça. Et j'allais le voir pour emprunter un petit peu. Il m'a dit, écoutez, pour que vous soyez confortable, moi je vais vous prêter plus. Et voilà, ok. Et il m'a dit, mais vous êtes... on n'a jamais vu quelqu'un débarquer comme ça. Et je dis, bah oui, mais j'ai envie de faire ça. En fait, c'était les formations de la chambre de commerce. D'accord. Qu'on faisait en 2 jours, créer sa boîte. Il y avait un banquier qui venait voir si votre projet était cohérent. Et là, il m'a dit, mais non seulement c'est cohérent, mais je veux vous suivre. Donc, on y va. Ah, vous savez que ça n'arrive jamais, ce genre de truc. C'est ce qu'il m'a dit après. Il m'a dit, mais vous m'avez embarqué dans votre histoire, mais je lui avais expliqué, voilà, moi, je veux faire un magazine, et par ici, et par ça, et par là. Il m'a dit, ok, je vous suis. Donc, j'avais un peu de sous, mais en fait, j'avais rien. À l'époque, j'avais 12 000 euros, quoi. Donc, j'avais rien. Ah, mais c'est un petit fonds pour commencer. J'avais pas grand-chose. Et là, je me suis pas dégonflée. Je suis allée voir les stars du métier. Donc, je suis allée voir le photographe à l'époque, star, pas toujours. Je suis allée voir Didier Michalet. Je suis allée voir toutes les stars de tous les métiers, le graphiste, le journaliste, machin. Et je suis arrivée en disant, voilà, j'ai rien, j'ai pas de sous, j'ai juste envie de faire ça. Et voilà ce que je veux faire. Et puis, si vous le faites avec moi, eh ben, vous allez faire vraiment ce que vous voulez, quoi. Oui. Je veux que ce soit votre magazine. Moi, j'ai pas de problème d'ego. Ouais. Appropriez-vous le truc et montrez ce que vous voulez dedans. Et en fait, vous avez embarqué tout le monde. Et j'ai embarqué, alors surtout des hommes, en fait, qui m'ont dit, ah non, mais il était dingue, en fait. Il était tellement dingue qu'on y va. Ouais. Les femmes ont été un peu plus en disant, non, mais ça marchera pas, je sais pas, revenez après. Bon, j'ai dit, bah, c'est pas grave, on y va. En fait, j'ai embarqué des tas de gens dans le truc où tout le monde s'est approprié le magazine. Donc, tout le monde disait, bah, tiens, c'est le magazine d'un tel, c'est le magazine de tout, si tu veux. Et à tel point que, bah, on savait pas vraiment à qui fait quoi. Voilà, qui fait quoi. C'est pas grave. Mais tout le monde avait, j'ai refusé une fois une couverture en disant, non, là, je pourrais pas, c'est trop trash, ça marche pas, mais j'ai toujours laissé les gens faire vraiment leur boulot. En disant, bah, vas-y, la photo, c'est ton truc, mais mets ton truc, quoi. Vas-y, écris, bah, oui, moi, j'ai envie qu'on parle de ça. Alors après, c'était un espèce de travail collectif, parce que, à travers le magazine, moi, j'ai raconté ma vie. Tout le monde connaît ma vie. Un reportage sur les ados, un reportage sur les familles recomposées, un reportage sur les retraités. Donc, j'ai toujours raconté plein de trucs, parce que je rencontrais des gens, je les faisais parler, j'ai dit, avec toi, c'est vachement bien ce que tu fais, tiens, mais je pourrais parler de ça. Donc, en fait, je mettais dans ce magazine ce que j'avais envie de lire. Ouais. Et votre expérience. Ouais, puis des questions que je me posais. D'accord. Quand je me suis remariée, mon mari avait déjà des enfants, c'était un peu compliqué, famille recomposée, je savais pas comment ça marchait. Et ben, on a fait tout un sujet sur la famille recomposée, le rôle de l'enfant, de la belle-mère, etc. Et j'ai appris plein de trucs. Et je trouvais que c'était bien de dire, bah, si ça m'intéresse. Donc, le magazine a vieilli avec moi. Ouais. Et après, j'ai fait des sujets. Est-ce que je dois m'habiller comme ma fille? Quel âge on arrête les jupes courtes et les cheveux, les machins? Et puis là, je me suis dit, mais en fait, ok, le magazine va vieillir avec moi, mais je sais pas si j'ai envie de parler de ménopause, d'autres sujets, voilà, qui sont aussi importants, mais j'avais pas forcément envie que mon magazine vieillisse comme ça avec moi. Et puis le côté digital, donc voilà, donc je me suis dit, bah voilà, mais ce magazine, moi, il m'a il m'a emporté dans des trucs, mais j'ai adoré. J'ai vécu. Mon mari me disait, mais j'ai l'impression que c'est ton 3e enfant, mais c'est vrai, c'était mon bébé. Hugo, c'était, j'avais toujours un dans le sac. J'allais chez des gens, je leur offrais le magazine. Genre, t'as vu, je t'ai fait un cadeau. C'est un magazine gratuit en même temps. Mais moi, j'étais hyper fière de ça. J'ai adoré mon magazine. Et curieusement, c'est aussi ce que ça renvoie. Je me rends compte maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, je disais, alors j'étais officiellement éditrice, mais je trouvais que c'était moche, ça voulait rien dire, donc je m'étais autoproclamée meneuse de revue. C'est ça? Oui, c'est vrai. Enfin, donc j'étais meneuse de revue. Donc quand je disais aux gens, ouais, je suis éditrice, oh génial, trop bien. Et quand je dis je suis agent immobilier, ouais, enfin ok, super. En fait, c'est nul, quoi. Donc en fait, je me rendais pas compte de ça. Et je trouve ça débile, l'image que les gens ont de votre métier.
Tu fais quoi? T'es médecin. Ok, c'est super. On se met dans une étiquette, une boîte. Voilà. C'est ça, moi, je m'en suis rendu compte après. Ouais. Et puis, après, avec le recul, je me dis, oui, mais je suis éditrice, j'ai un magazine à Lyon, j'ai un magazine à Los Angeles. Ouais, mais en fait, je gagne pas d'argent, quoi. C'est vachement dur. Donc voilà, c'est ce qu'on renvoie. Mais intellectuellement, moi, je me suis éclatée. Franchement, ça a été... et puis, ça comblait tout, quoi. Photos, c'était dingue, les textes. Alors, est-ce qu'on peut raconter l'aventure de Ego à Los Angeles? Parce que c'est quand même assez incroyable. Comment vous vous êtes retrouvés à Los Angeles, à ouvrir un deuxième numéro à Los Angeles? Par hasard, ça aurait pu être partout ailleurs. En fait, c'est un voyage de presse. Et puis, il y a plein de gens. Que vous avez fait pour autre chose? Ouais, pour autre chose. Pas pour le magazine. Pour le magazine, on découvrait un hôtel qui donc on était invités par cet hôtel à découvrir l'hôtel et puis Los Angeles. Et puis, je rencontre d'autres journalistes hyper sympas. Et puis, moi, j'ai toujours un magazine avec moi. Et puis un soir, on boit l'apéro. Et puis, il y a une fille que je trouve hyper sympa. Puis, je montre mon magazine, ce que je faisais en France et tout. Et puis, tout le monde dit, mais c'est génial ton truc, il n'y a pas ça ici, ça cartonnerait, c'est vraiment bien, c'est super. Et puis, cette fille avec qui je m'entendais bien, elle me dit, il n'y a pas ici, pourquoi on ne le ferait pas? Et puis, je lui dis, mais t'as de l'argent? Elle me dit, non, et toi? Je dis, non. Et puis, on lève notre verre en même temps, on dit, on n'a qu'à le faire. Et on l'a fait. Mais on l'a fait toujours pareil, sans argent. Donc là, on a ressucé, mais on a pris des sujets qu'on avait déjà en France. Ouais. On a pris des photos qu'on avait déjà en France. On avait pris un journaliste sur place pour nous alimenter le truc, on news un peu du pain. Et puis, dans le pays où tout est fake, tout est faux, nous, on a été super en toc. On a fait croire qu'on était Vogue, quoi. On était le Elle international. On arrive à Los Angeles. On a fait croire qu'on était un magazine complètement français, formidable. Et on avait la bonté de s'intéresser à Los Angeles. Donc, ça a marché 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Là, on a rencontré des gens incroyables. On est rentré dans des soirées de dingue. On a vécu des choses. Voilà. On n'a rien gagné, mais on n'a rien perdu. Mais c'était un enrichissement personnel. Oui, c'était une aventure incroyable. Une aventure de dingue. La leçon de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il faut oser faire ce qu'on a envie de faire. Et les freins, on est notre propre frein, quoi. Il faut y aller, il faut tenter. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Alors oui, on aurait pu perdre beaucoup d'argent, mais non. On n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu, mais on a gagné quelque chose finalement. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'être bloqué dans quelque chose parce que vous étiez une femme? Pas du tout, au contraire. Au contraire? Non, au contraire. Mais parce que j'ai pas été élevée comme ça. Alors après, je sais aussi me servir de ce qu'on n'aime pas, du côté féminin. Si demain je crève ma roue, je sais changer une roue. Hors de question que j'abîme mon vernis. Donc, je dirais, je m'arrêterai s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez changer ma roue? Voilà, je sais faire la faible femme pour faire changer ma roue. Mais je sais jouer de ça. Oui, mais j'ai jamais, au contraire. Je trouve que on a un atout supplémentaire. On arrive à faire tous les métiers aujourd'hui nous sont vraiment ouverts. Et puis après, c'est de l'humour et puis c'est de la provocation. Quand l'école de ma fille m'appelle en disant votre fille est malade, je vous appelle. Je dis mais pourquoi vous appelez? Elle a un père, cet enfant. Vous appelez son père de temps en temps. Ouais. Et elle était choquée, mais non. Mais qu'est-ce qui vous choque? Elle a aussi un père. Je suis très contente, je vais venir, mais la prochaine fois, n'hésitez pas. Donc, je pense qu'avec un peu de provocation, on peut remettre aussi les choses à leur niveau. Mais est-ce que j'ai souffert Mais peut-être que j'ai de la chance, mais moi, j'ai jamais souffert de harcèlement. Et moi, j'ai bossé dans une boîte, mais je dirais pas non. Le patron était super beau. Il arrivait. Et toutes les filles arrivaient. Quand on savait qu'il était là, tout le monde était apprêté. Parce que franchement, il était hyper beau, ce mec. Le patron, il était... Et je sais que toutes les filles étaient folles amoureuses. Bon, moi, il m'a jamais dragué. Je suis même vexée, peut-être. Pourquoi il m'a jamais regardé? Mais bon, c'est peut-être une évolution qu'on doit... Je ne veux pas faire polémique, mais je pense qu'on est dans un moment où il va falloir qu'on trouve un peu ses repères par rapport à ça. Par rapport à... non, on n'est plus des faibles femmes. Oui, la parole se libère, c'est très bien. Il y a certainement plein de gens. On a vécu à une autre époque où on avait dans nos chambres des posters de David Hamilton. Voilà, les choses évoluent. Là, ce que j'ai par rapport à l'évolution
du travail des femmes, mais il faut aussi qu'on change notre mentalité. La société est en train de changer, et il faut aussi que tout ça se mette en place. Moi, j'ai un fils qui a 30 ans et qui dit, maintenant il est en couple, et il dit, les dernières années, il disait quand il sortait, s'il draguait une fille, il fallait être sûr qu'elle soit vraiment d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait signer un consentement. Oui, ça devient compliqué. Il va y avoir quelque chose à réécrire, à comprendre. Et moi, j'ai peut-être plus l'âge, mais je me mets à la place d'un jeune homme. Mais je vais encore dans la provoque, mais je me mets à la place d'un jeune homme où aujourd'hui les jeunes filles parlent de PC, plan cul, vont sur Tinder, et c'est vachement bien. Elles sont voilà. Et en même temps, comment se positionne le jeune homme aujourd'hui ? À quel moment il est ? Moi, à mon époque, on disait il ne faut pas coucher le premier soir. Ok, à minuit et demi, on est le deuxième jour. Donc, mais comment tout ça va se positionner ? Je trouve qu'on a quelque chose les générations futures ont quelque chose à écrire, à comprendre. Et on a un moment charnière. J'ai aussi une fille qui a 16 ans et j'entends ses copines qui disent des mots là. Et voilà, parce qu'un garçon leur a parlé dans le bus. Il m'a agressée. Non, c'est pas de l'agression. Donc c'est... Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, une femme, moi je suis hyper contente d'être une femme. Je trouve que c'est un atout de dingue. Mais de dingue. Et rien ne nous freine. Il n'y a que nous. On se freine nous-mêmes. Oui, c'est ça en fait. On se freine nous-mêmes. Et moi, j'ai juste peur qu'on aille en arrière. J'ai juste peur quand j'entends qu'aux États-Unis, on parle d'arrêter l'avortement. Non, j'ai juste peur on s'en parlait d'autres polémiques, mais moi, le retour en arrière me ferait peur. Mais ce qu'on a aujourd'hui, on va le faire en sorte qu'on aille encore plus loin, mais c'est déjà, on avance doucement, mais sûrement. On ne change pas les mentalités en 2 minutes. Et je pense que c'est ce qu'on veut, mais... Donc aujourd'hui, les femmes, elles ont toutes les clés pour réussir. Mais oui, mais nous, on a interviewé des femmes avec des parcours de dingue. Et j'ai rencontré des nanas incroyables. Une femme médecin, urgentiste, pompier, je ne sais pas si vous l'avez rencontrée, mais qui est complètement dingue, qui a 200 pompiers sous ses ordres. Ah oui. Mais elle est dingue, elle est géniale cette fille. Alors moi, j'avais créé un petit, pas comme vous, mais j'avais fait un groupe de copines avec des parcours comme ça professionnels. On s'appelait les Happy Working Girls. Parce que on se disait que, ouais, ok, on est des femmes, des chefs d'entreprise, mais on est aussi des grandes déconneuses et qu'on peut aussi avoir des sujets pour rigoler. Et en fait, j'ai vu que ces femmes-là, elles avaient aussi envie de parler un peu cucu-concon, quoi. Mais c'est vrai. On peut pas être sérieux tout le temps. Mais non. Ouais. Mais non. Et on oblige les femmes parce qu'on est une femme, il faut qu'on soit toujours dans le. Mais non, on peut se raconter des histoires de filles, quoi. Je trouve que c'est sympa aussi, l'histoire de filles. On a dans notre bande, on a toujours une copine qui est gynéco et qui me raconte des trucs hyper drôles. Mais on peut aussi, on a le droit d'être une faible femme, on a le droit de pas avoir la force de faire quelque chose. Mais c'est pas grave. Mais non, on n'est pas. Moi, je suis pas pour l'égalité. Le corps déjà n'est pas le même. On peut pas avoir une inégalité. Il faut juste qu'on ait les mêmes droits, les mêmes devoirs. Mais physiquement, c'est pas possible. Moi, je fais mes courses au supermarché. Quand j'étais pas mariée, là, parfois, j'arrivais pas à ouvrir les trucs de pot de confiture. Donc, je l'ouvrais dans le supermarché. S'il faut pas que je faisais, parce que j'ai pas la force physique. Ouais. Bon, maintenant, je suis mariée, donc mon mari est super content parce qu'il sent que je suis faible femme, que j'ai besoin de pour ouvrir la boîte. Mais on n'a pas cette même force physique, mais tout le reste, tout va bien. Je trouve que c'est bien et j'essaye d'élever ma fille en disant mais c'est pas gagné. Je pense qu'il va falloir encore du temps. Et alors, vous avez basculé facilement de la revue à l'immobilier, parce qu'un jour, là, vous vous êtes dit, bon, faut pas que je... Non, c'était pas... Faut pas que j'arrête. Alors, c'était pas facile. J'ai eu un moment où j'étais un peu encore entre les deux. Ouais. Et mon premier rendez-vous, j'étais encore un peu à cheval, là, parce que la personne à qui j'avais vendu, donc je continuais un peu avec elle, et puis moi, je montais l'agence en même temps, tout ça. Et puis parce que ça n'a rien à voir comme métier. Mais rien à voir. Ça vous est venu comme ça. Vous vous êtes dit, je vais faire de l'immobilier, je vais vendre des maisons à des gens. Oui, mais parce que c'est ce métier qui me plaisait. Ok, c'est rigolo. Ouais, c'est vraiment ce métier qui me plaisait. Et le passage, non, c'était compliqué. Puis j'ai eu des moments où j'ai douté. Vous avez douté. J'ai peut-être je me suis peut-être trompée. Mais en fait, non, mais tout est différent. Et un jour, j'ai
j'ai un rendez-vous le matin pour Ego, donc la personne à qui j'avais vendu envoyait un client, et puis après j'avais un rendez-vous pour vendre un truc à une maison. Et puis, et en fait, le bien que je vendais appartenait à un de mes anciens clients du magazine. D'accord. Et donc, je passe d'un rendez-vous Ego, donc j'ai une super robe comme ça, j'ai mes chaussures à talons, le sac à main. Et donc, je fais mon rendez-vous Ego, puis après, je fais le rendez-vous machin. Et là, j'arrive dans un jardin, il y a une herbe de chien, j'ai le talon, mes super pompes vernis qui s'enfoncent dans le truc. Avant, il y a un escalier, évidemment, je glisse et je tombe comme ça, les quatre fers en l'air. Et mon client me dit, mais lui, c'est bien de changer de métier. À part changer de choses. Et là, je dis, ouais, c'est fini. C'est fini. Donc, ma fille est ravie, elle a récupéré toutes mes chaussures. Mais oui, c'est autre chose. Je suis souvent en basket. L'hiver, je suis en bottes fourrées. J'ai des bonnets. Il fait froid. Faut que je les trappe à merde pour voir si les écoulements... C'est un autre métier. Mais est-ce que j'ai envie de retourner dans les soirées paillettes, machin? Franchement, non. Mais c'est une autre étape. Mais franchement, non. Je me suis retrouvée la semaine dernière invitée par des anciens clients qui est devenu un super copain qui me dit viens, on fait une inauguration de machin. Et je voyais tous ces gens hyper beaux, bien coiffés, bien habillés, tout ça, qui se... Et je dis mais en fait, mais non, j'ai plus envie, quoi. Ouais. Mais pas du tout. J'ai pas du tout. Mais après, c'est ce qu'on renvoie aussi. Enfin, le métier que j'avais avec Ego, ça renvoyait quelque chose. Et en fait, c'est pas moi. Mon fils, il dit que je suis une manouche, mais moi, je rentre chez moi, je suis pieds nus, quoi. Voilà, j'arrive, j'ai une pince dans les cheveux. Je suis pas du tout l'image d'Ego. Et oui, mais ça correspond peut-être aussi à des séquences de vie. Il y a des moments voilà, faire des choses. C'est ça qui est bien. On a le droit de changer, quoi. Mais c'est ça qui est vachement bien. Et moi, je sais que je pense que je resterai longtemps dans l'immobilier, mais j'ai déjà une idée sur un autre métier qui n'a rien à voir, mais je suis en train de regarder parce que c'est un truc qui me passionne. Je sais pas pourquoi ça m'étonne pas. Mais ouais, alors je sais pas encore comment le métier s'articule, mais je voudrais être généalogiste successorale. Ah oui, c'est très précis. Ouais. Mais ce sera pas tout de suite, ça va être voilà. Mais du coup, quand vous vous retrouvez plongé dans l'immobilier, c'est facile d'un seul coup de se réapproprier des codes, de se refaire un réseau. Comment vous faites? Non, mais moi j'y suis allée avec toute ma sincérité, c'est-à-dire que j'arrivais en me disant non, écoutez, alors ce mot, ça me parle, mais je le connais pas, ça je sais pas, mais je vais me renseigner. Je vous dis pas que je connais tout, je connais pas grand-chose, mais je vais trouver. Et j'avais trouvé le bon notaire pour m'aider, donc le maître d'œuvre, le courtier pour les prêts. J'avais tous les gens du métier qui pouvaient m'aider. Donc j'y suis vraiment allée avec toute ma sincérité en me disant c'est un nouveau métier que je fais. Je suis pas hyper compétente. Je vous fais des magazines dans toutes les langues tant que vous voulez. Mais pas de problème. Mais après, ça, c'est un nouveau métier. Donc, je sais pas, mais je vais revenir avec toutes les infos. L'une de vos clés dans ce que vous me dites, c'est quand même que vous vous entourez à chaque fois des bonnes personnes. Oui. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous cherchez. Toujours. Mais parce que j'aime bien bosser seule, je veux pas des gens, je veux pas de salariés, je veux pas tout ça. Je veux des gens au même niveau. Ouais. En fait. Voilà. Je trouve que ça, c'est bien, et puis de s'appuyer sur des gens dont avec une vraie compétence. Et maintenant, moi, je pense que j'ai une vraie compétence dans l'immobilier. En tout cas, j'y vous investis. Et ça demande beaucoup d'investissement, j'imagine. Oui et non, parce qu'après, c'est du bon sens. Là, pendant le confinement, je me suis fait en accélérer la première année de BTS immobilier parce que, voilà, au moins, je comprends tout. Enfin, je comprends. Mais c'est pas compliqué d'apprendre. Et puis, c'est vachement enrichissant de dire... Par contre, vous me disiez tout à l'heure, quand on préparait l'émission, pour vous, l'immobilier, vous êtes disponible tout le temps. Oui. Tous les jours? Tout le temps. N'importe quelle heure? Tout le temps, ouais. Vous dormez des fois? Non, quand même. Pas beaucoup, moi je suis un peu insomniaque. Ah, c'est peut-être pour ça. Ouais. Mais non, mais je suis disponible. C'est une philosophie. Enfin, je veux dire, c'est un investissement pour le coup. Oui, mais ça fait partie du jeu. D'accord. C'est-à-dire que si je pars le week-end, je suis pas là. Non, désolé, ce week-end je peux pas faire de visite, je suis pas là. Mais je suis là, mais avec plaisir. Moi, j'aime bien en plus les visites du week-end, c'est cool. C'est 1 heure, 2 heures, c'est vachement sympa. À l'inverse, c'est un métier qui permet de gérer son emploi du temps. Ma mère est tombée malade l'année dernière, je me suis arrêtée 3 mois. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut s'arrêter 3 mois. Je me suis arrêtée 3 mois parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais à l'inverse, quand il faut y aller, on y va. Et puis nous, dans l'immobilier, on a des périodes hyper intenses où on n'a pas le temps de déjeuner tellement aussi. Et puis après, on va rester 15 jours où c'est super calme. Donc, c'est un peu comme ça. Maintenant, quand j'ai une vente, je suis disponible tout le temps et j'aide mes clients surtout
Parce que voilà, et le garde-meuble, c'est quoi? Et comment je peux faire ça? Et est-ce que vous connaissez quelqu'un pour garder mon chat? Et tout. Et puis parfois, j'ai des demandes complètement débiles, mais est-ce que vous pouvez venir, je sais pas moi, vous occuper de faire, de donner à manger au truc, et arroser les plantes? Mais je suis pas non plus pour ça. Mais si je viens faire une visite, évidemment, je m'en occupe. Ouais. Puis je fais des vidéos de leur chat, votre chat vous dit bonjour. Voilà. Mais partout, faut mettre de l'humour. Et puis ce que me disent mes clients, je suis vachement contente. Ils me disent, mais vous n'êtes pas un agent immobilier comme les autres. Je dis, peut-être que je me trouve un autre nom. Comme j'étais pas éditrice, bonneuse de revue, je vais me trouver un truc avec agent immobilier. Mais je pense qu'on peut mettre de l'humour et de l'humain et ça coûte pas plus cher d'être agréable avec les gens. Ça ressemble à quoi vos journées? Il n'y a pas une qui se ressemble? Non, hier, je suis allée chez le coiffeur parce que je savais que j'allais une fois. Mais non, mais il n'y a pas un blague jour. À part, non, blague à part, j'ai pas un jour pareil. Parfois, je mets une annonce le soir et puis le lendemain matin, déjà à 4h du matin, je suis demandée de messages, je réponds à tout le monde. J'ai pas une journée qui est la même. Est-ce que vous avez été aidé dans votre parcours, dans tout ce que vous avez fait? Est-ce que c'est vous qui avez toujours été moteur à l'initiative ou est-ce que parfois vous avez été aidé par des gens comptés, qui ont été voilà? Est-ce que c'était plutôt des hommes ou des femmes ou les deux? Alors en fait, moi j'ai toujours été un bon second couteau. Je sais dans des boîtes, j'étais numéro 2, ça va très bien. Et puis j'ai vu que quand je me suis remariée, mon nouveau mari en fait avait un job de cadre dans l'horlogerie, etc., etc. Et puis un jour il m'a dit, écoute, on venait d'acheter une maison et puis il aimait bien bricoler, et puis il m'a dit, écoute, en fait j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir les mains dans le truc. Est-ce que ça t'ennuie si c'est fini les cravates, les costards, le machin, j'ai envie d'avoir les mains dans le cambouis, est-ce que ça te posera un problème d'avoir un mari? Je te dis, vas-y, mais éclate-toi. En fait, il a fait ça et je l'ai vu s'épanouir dans ce métier-là. Donc après, il est devenu maître d'œuvre, etc. Donc, il est passé de directeur de filiale à voilà, donc on est passé d'un monde à un autre. Et en fait, je l'ai vu moi s'épanouir dans ce truc-là. J'ai vu que c'était possible. J'ai vu monter sa boîte. Franchement, c'était pas compliqué. Que là aussi, on sait pas. On a des gens qui s'occupent de nous, quoi. Un comptable, un banquier, un machin. Voilà, on s'entoure. Et donc lui m'a donné cette envie de dire oui, c'est possible. Après, bien sûr, il y a des mois, on se paye pas. Voilà. Il y a des mois, c'est compliqué. Il y a des mois, il y a des jours où on dort pas parce qu'il y a un truc, ça passera pas, là, c'est super galère, on est mal. Mais le plaisir et la liberté, et puis se retourner et dire, c'est moi qui l'ai fait. Je suis super contente. C'est un plus. Mais moi, j'ai toujours eu des idées. Alors, tout le monde me dira, j'ai toujours des idées farfelues. Je me réveille le matin, j'appelle toutes mes copines. Alors, j'ai trouvé une idée, on va faire un truc. On va monter un truc, tu vois. Tu vois les fils des lunettes comme ça, machin. J'ai une super idée de business. J'ai déjà trouvé le packaging, le machin. Donc, j'ai envie d'entreprendre. J'ai toujours envie de monter un truc en disant, tiens, on ferait pas un resto, je peux cuisiner, je sais pas. Tiens, on pourrait. Donc, j'ai envie de créer des trucs. Peut-être qu'à un moment, je m'ennuie, mais à travers le magazine, à un moment, j'ai monté dans le magazine un truc qui s'appelait Égotisme. Égotisme, c'est l'art de parler de soi-même. D'accord. Ouais. Et où je proposais à mes clients de les aider à gérer leurs réseaux sociaux. Donc, j'avais une community manager, donc on vendait cette prestation-là. Ce truc était génial. Donc, dans le magazine, j'ai créé des trucs. Après, je fais des bougies. J'adore les bougies. Donc, c'était beau la bougie. Ah oui, effectivement, vous n'arrêtez jamais. Mais parce que je trouve que c'est marrant. Oui, c'est vrai. Je suis pas la reine du business plan, mais c'était sympa de dire, tiens, on peut créer des trucs. Et puis, parfois, j'embarque des gens dans des idées. Et là, l'agence immobilière, j'ai embarqué des gens dans une nouvelle idée. Donc, on va essayer, encore une idée, mais c'est vachement bien. Après, et il vous a suivi quand même? Il me suit quand même souvent dans mes idées, mais ouais, moi, j'aime entreprendre et je trouve vachement bien. Et quand je regarde, je connaissais pas l'émission sur la CIS, des petits jeunes qui entreprennent, mais je trouve ça génial. C'est génial. Entreprendre aujourd'hui, c'est top. Ouais. C'est une sublime aventure. Et hommes, femmes, mais tout le monde peut entreprendre. Alors justement, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux Lyonnes qui nous regardent et qui ont des projets, mais qui n'osent pas, qui se disent tiens, est-ce que j'y vais pas? Allez-y, mais on n'a rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. De toute façon, si vous perdez, c'est quoi? C'est un tout petit peu d'argent, parce que vous n'allez pas miser beaucoup au départ. Donc allez voir les banques, faites prêter des sous. Mais allez-y, parce que
l'aventure, elle est géniale. L'aventure d'entreprendre, elle est géniale. Vous êtes votre propre frein. Donc, il faut se lancer, il faut avancer. Il y aura toujours quelqu'un qui dira, c'est pas possible. Moi, j'ai lancé le magazine, qui est un magazine gratuit. À l'époque, il y avait 20 magazines gratuits. Ah oui, ok. Et tout le monde m'a dit, ah, mais t'es dingue, il y en a plein, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais être la meilleure. Je n'ai pas été la meilleure. Il y en a d'autres qui sont toujours là, qui étaient meilleurs que moi. Mais il y en avait plein. Quand j'ai monté l'agence immobilière, on m'a dit, ah, mais c'est ça, voilà, comme tout le monde, tu fais de l'immobilier. Ouais, oui, mais c'est pas grave, moi, d'essayer d'être la meilleure. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous freinent, avançons. Et puis, si vous ratez, c'est pas grave. Aux États-Unis, ils disent que l'échec, c'est la première marche vers la réussite. Donc, en France, on n'a pas cette culture-là. Ouais. En France, vous êtes planté, vous êtes montré du doigt, voilà, la déposé de bilan, voilà. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut faire de rater? C'est pas grave. On recommence. Et on apprend. Et puis parfois, mais j'ai des moments où je dis à l'agence, je dis, j'en ai marre, c'est trop dur, tel truc, là, c'est compliqué. Et mon fils me dit, si tu veux envoyer ton CV à la poste, vas-y. Mais tu vas pas durer longtemps. Mais parce que, voilà, mais si on veut pas d'ennui, si on veut pas de nuit blanche, si on veut pas il y a des métiers plus faciles. Donc, on se freine nous-mêmes. Donc, ce que je dis, c'est que juste, celles qui veulent faire de la politique, mais allez-y, on vous écoute aujourd'hui. On vous écoute, on vous entend, mais ne vous servez pas du fait. Ne dites pas, je suis une femme, et on s'en fout, on le voit. On le voit. C'est ça, c'est évident. Quoi qu'aujourd'hui, avec les YEL, tout ça, il faudrait penser à se voir. Il faut plus que ça se voit. Il faut plus que ça se voit. C'est encore un autre sujet. Ne nous lançons pas là-dessus. C'est possible. Mais on n'a pas de frein. Donc on est son seul frein. On est son seul frein. Mais on est son seul moteur aussi. Aussi, oui, à l'inverse, oui, c'est vrai. Et si vous aviez une baguette magique, vous prendriez quoi comme mesure pour que les femmes, elles s'impliquent plus dans le débat public, elles soient plus présentes? Eh bien, que l'entourage peut-être pousse. Peut-être qu'il faut un petit... Et peut-être qu'à la maison, il faut qu'on leur donne la baguette magique, c'est de les pousser. C'est le petit coup de pouce. Mais c'est peut-être le petit coup de pouce des profs à l'école. Peut-être que les enseignants, moi j'avais une prof en terminale qui m'a dit de toute façon, rêvez pas, vous allez vous marier, faire des gosses, faire tout un petit job à mi-temps. En fait, sympa. Et en fait, non, faut être un peu plus ambitieux. Oui. Mais voilà, c'est donner de l'ambition aux gens, aux femmes. Voilà, le coup de baguette magique, c'est tout est possible. Partager les tâches ménagères, ça c'est bien. Et puis allez-y. N'ayez pas peur, il n'y a rien à perdre. Qu'est-ce que je risque? Rien. Et un jour, quelqu'un m'a dit, on n'est pas à l'abri d'un succès. Et le seul risque, c'est de se dire, je peux aussi réussir. C'est génial. Alors Héloïse, si on veut en savoir plus sur votre agence immobilière, on va sur votre site internet, j'imagine. imo@repenser.imo. J'ai comme l'impression qu'on va beaucoup entendre parler de vous dans les prochaines années, sur l'immobilier, mais pas que, sur vos prochaines idées. Vous reviendrez nous en parler, partager avec l'équipe d'Elione. Super, avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci. Et je vous souhaite une bonne semaine, je viens de le dire. Et surtout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café d'Elione. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.